Question 1. À l'arrêt, ce voyant allumé indique que tous les passagers ont oublié d'attacher leur ceinture. Réponse 1. Que le passager avant a oublié d'attacher sa ceinture. Réponse 2. Que le conducteur a oublié d'attacher sa ceinture. Réponse 3. Question numéro 2. Sur les vignettes placées sur le pare-brise est indiqué la date de la prochaine vidange. Réponse 1. L'année de validité de la vignette. Réponse 2. L'année du prochain contrôle technique. Réponse 3. Question numéro 3. Quand ce voyant s'allume, il faut s'arrêter. À la prochaine station-service. Réponse 1. À la prochaine aire de repos. Réponse 2. Immédiatement. Réponse 3. Question numéro 4. Pour vérifier le fonctionnement des feux stop, je dois utiliser le frein à main. Réponse 1. Le frein à pied. Réponse 2. Question numéro 5. La commande portant ces symboles permet de faire fonctionner les lave-glaces. Réponse 1. Le dégivrage du pare-brise. Réponse 2. Les essuie-glaces. Réponse 3. Question numéro 6. Un niveau d'huile très insuffisant peut provoquer une usure prématurée du moteur. Réponse 1. Une surconsommation de carburant. Réponse 2. Question numéro 7. Pour allumer les feux de position, je positionne le repère face au symbole numéro 1. Réponse 1. Numéro 2. Réponse 2. Numéro 3. Réponse 3. Question numéro 8.
Les vibrations dans le volant peuvent être dues à la perte d'une masse d'équilibrage. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question numéro 9. Cet afficheur indique: une porte est ouverte, réponse 1. Toutes les portes sont fermées, réponse 2. Question numéro 10. En cas de crevaison, le pneu de secours peut être différent des autres pneumatiques. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question numéro 11. Quand ce voyant s'allume en circulation, cela indique un manque d'huile moteur, réponse 1, un manque de liquide de frein, réponse 2, que le frein à main est serré, réponse 3. Question numéro 12. Le chargement augmente davantage la consommation de carburant s'il est placé sur le toit du véhicule, réponse 1, dans le coffre, réponse 2. Question numéro 13. Ce voyant indique que sont allumés les feux de brouillard avant, réponse 1, les feux de route, réponse 2, les feux de croisement, réponse 3. Question numéro 14. Pour vérifier le fonctionnement des feux de recul, il faut mettre le contact, réponse 1, allumer le feu de position, réponse 2, passer la marche arrière, réponse 3. Question numéro 15. L'allumage de ce voyant signifie que le feu arrière de brouillard sont éteint, réponse 1, allumé, réponse 2, en panne, réponse 3.
Question numéro 16. La pression du pneu de la roue de secours doit être celle préconisée pour les pneus avant uniquement, réponse 1. Les pneus arrière uniquement, réponse 2. La plus élevée des pressions, réponse 3. Question numéro 17. Cette commande permet de vérifier le fonctionnement de l'airbag, réponse 1, déconnecter l'airbag passager, réponse 2, dégonfler l'airbag, réponse 3. Question numéro 18. Comment se nomme l'accessoire qui permet de vérifier le niveau d'huile dans un moteur? La jauge, réponse 1. La burette, réponse 2. La mesure, réponse 3. Question numéro 19. L'allumage de ce voyant indique le fonctionnement des feux de croisement, réponse 1, de brouillard arrière, réponse 2, de brouillard avant, réponse 3. Question numéro 20. J'utilise les feux de détresse pour prévenir d'un ralentissement important, réponse 1, circuler sur une voie pour véhicule lent, réponse 2, signaler mon moteur en panne, réponse 3.